il n'y a pas une fêtière véritablement reconnue, comme l'AIC par exemple pour le coton. Il faut arriver à ça, pour qu'à la fin de l'année, juste avant les récoltes, que vous puissiez dire, voilà le prix auquel on va vendre le soja cette année. Le gouvernement ne va plus fixer. Non, il ne s'intéresse plus à ça. Lui s'intéresse à ce qu'il prélève. On l'a dit, c'est parti de 140 à 30 francs. Je pense que cette décision, tout le monde l'a applaudi. L'autre chose, vous avez évoqué, il n'y a pas de travail. Si nous exportons tous nos produits bruts, le travail là va venir d'où? La fonction publique à elle seule ne peut pas. Elle ne peut pas à elle seule. Elle ne peut pas absorber tous ceux qui sont des universités privées publiques. Elle ne peut pas. Il faut donc trouver des privés qui vont recruter. Et ce n'est que des usines. Il faut en créer dans notre pays. Il y a une dame qui s'est levée pour dire il faut également quelque chose dans comment on appelle, des zones industrielles partout. C'est vrai. Je pense qu'en 2024, par la grâce, vous allez entendre ça. Parce que ça a été confirmé. Il va y avoir dans chaque région une zone industrielle. Dans chaque région. Exactement, il va en avoir. Mais ça ne va pas être certainement pour les mêmes produits, non. Mais il va en avoir. Ce qui va permettre certainement peut-être d'avoir une usine de soja ici, qui va transformer le soja soit à Ndali, soit à Tchaouro, soit à Perere. Pourquoi pas Parakou? Il va en avoir. Parce que ce que nous produisons aujourd'hui, les usines que nous avons en place ne peuvent pas tout consommer. C'est pourquoi l'exploitation via le port est autorisée. Mais pour 30 francs que vous avez à payer par kilo. C'est ça la règle en fait. Notre pays également veut se développer. Et le développement passe également par l'industrialisation. C'est obligatoire. Il faut passer par là aussi. On aurait aimé que mon grand frère puisse dire, monsieur le ministre, il a trouvé une usine de transformation d'yam pour que en tout temps je puisse manger l'yam qu'il est. Oui, bien sûr. On voudrait ça. Ce qui est clair, ça va au moins embaucher 3 à 4, 5 personnes. Ça fait moins dans la masse en attente de trouver un boulot. Ce n'est que ça. Je dis bien, ce n'est que ça. Nous nous battons toujours. La bataille du soja, ce n'est pas pour une journée. Nous nous battons pour que ça s'améliore encore davantage. Mais pas seulement du gouvernement. Non, ce n'est pas le gouvernement qui va tout organiser, non. Les acteurs que vous êtes, et vous, et les acheteurs, il faudrait que vous puissiez vous parler. Réellement. Si vous produisez un autre pas fort, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Parce que l'acheteur, lui, il est prêt à venir acheter à 5 francs et aller vendre à 150. C'est normal. C'est son métier. À vous de dire, tel que moi, j'ai souffert, tout ce qu'il y a mis dedans. S'il ne vend pas ça à 150 ou bien à 300 ou bien à 400, c'est impossible, je suis en perte. Ce n'est que dans ces négociations que le prix va sortir. Ailleurs, à côté de nous, le prix a été fixé par l'organisation des producteurs de soja. Le communiqué est parti, c'est l'organisation des producteurs de soja, c'est lui qui a fixé le prix du soja. Et pour dire, et le gouvernement a dit, moi je prélève ça. Ça doit être la même chose également chez nous, parce que le gouvernement ne se mêlera plus de la fixation du prix. Là, il nous reste encore un autre niveau d'organisation. On produit, il faut maintenant qu'on s'arrange pour avoir les meilleurs prix avant de vendre. Sans oublier qu'il faut tenir compte également de ce qui se passe dans le monde. Cette année, la Chine est en train d'importer suffisamment de soja des États-Unis, du Brésil et de l'Argentine. Or, c'est la plus grosse quantité. Le plus gros consommateur de soja au monde, c'est la Chine. C'est des millions de tonnes que la Chine importe chaque année. Ce que nous faisons au Bénin, c'est le soja bio à 80% pour l'essentiel. Personne ne met d'engrais. Il n'y a pas d'engrais. Ce soja, c'est les êtres humains qui consomment ça. Mais tout le reste, c'est pour l'élevage, en fait. Et c'est ça qui est le plus important. La Chine importe ça des États-Unis, du Brésil et de l'Argentine. Chez nous, c'est ce que les êtres humains vont consommer en Chine. Et sur cette question aussi, on l'a reçu. Pour que les Chinois entrent également pour acheter le surplus de ce que nos usines installées au Bénin ne pourront pas consommer. Voilà donc, chers camarades,
du bloc républicain, le message que nous avons tenu à vous passer, tout en espérant que chacun d'entre nous a pu tirer leçon de ce qui s'est passé en janvier et qu'ensemble, nous allons relever les gros défis qui nous attendent. Nous avons 2 ans. Nous avons pensé que c'est trop. Ce n'est pas trop. C'est le temps suffisant. C'est le temps minimal suffisant pour nous préparer pour les élections. C'est ce temps-là qui reste. Ce n'est pas trop. Et arrondissement par arrondissement. Puis maintenant, les arrondissements vont prendre le relais pour faire quartier et village. On a ce temps-là pour préparer ça. Et il va y avoir donc des équipes de suivi pour nous permettre de savoir que le travail a été fait à tous les niveaux. Ce que nous pouvons régler, on va régler. Ce qu'on ne peut pas, on va soumettre ça à qui de droit. Bloc républicain, plus unis, plus fort pour construire le Bénin.